Alors, on va voir ici la structure match case, d'accord, en Python. Donc, on avait dit les structures conditionnelles, les else et les if et les elif. Donc, if vérifie la première condition, on a elif aussi, on a else si les deux conditions ne sont pas vraies, ça va nous retourner la dernière condition qui est else. Mais ici, au lieu de faire plusieurs fois les else, if, else, elif, voilà. Et par exemple, parfois ça alourdit, hein, ça alourdit et ça rend lourd les codes et parfois il n'y a pas une optimisation derrière tout cela. Donc la structure match case, ça nous simplifie un peu en fait les tâches. Donc dans cette, nous allons explorer la structure match case introduite en Python avec le Python 3.10, d'accord, PEP 634. Cette fonctionnalité offre une alternative élégante aux structures conditionnelles comme if, elif, else. Pour certains cas, avec des explications détaillées, donc des exemples pratiques, des tests et des erreurs intentionnelles pour illustrer des exemples. Donc, qu'est-ce que match case? La structure match case est une forme de correspondance structurelle, c'est-à-dire les patterns matching, les patrons des matching. Elle permet, d'accord, cette structure-là, elle permet de comparer une valeur à plusieurs motifs patterns et d'exécuter le code correspondant au motif qui match, d'accord. Elle est particulièrement utile pour gérer des cas multiples de manière concise et lisible. Donc, on a le syntaxe de base, match. Ici, on va faire valeur, juste là, on écrit. Ici, case, donc motif 1, et le code pour motif 1. Case, motif D, code pour motif D, et ici, case à la fin, ça c'est comme notre else. Donc, on écrit case underscore de point et puis affiché. Et ça, c'est comme, en fait, ça, c'est comme if, ça, c'est comme elif, et ici, else. Voilà. Mais ici, au lieu d'écrire encore les elif et faire la condition, ici, c'est juste, on match, on appelle la variable, et puis c'est tout. Donc, un exemple avec, exemple d'utilisation. On a défini, par exemple, une variable, d'accord? Donc, structure match case. Match, c'est quoi? Le jour. D'accord? Voilà. Ici, case, c'est quoi? Lundi. Print début de la semaine. Donc, si lundi, c'est début de la semaine, mardi, print meeting client, mercredi, session code, jeudi, workshop projet, vendredi, fin de semaine, samedi ou dimanche, c'est le week-end. Si toutes ces conditions, il ne trouve pas, donc il va nous, ceci n'est pas un jour. Exemple ici, si on exécute ici, si j'exécute là, je trouve voilà, lundi, par exemple ici, mardi, j'exécute, ah ok, voilà, donc c'est mardi, on avait dit meeting client, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, lundi, si je mets un lundi, j'exécute, donc début de semaine. Ça, c'est match case. Vous voyez, c'est très simple, hein. Mais si, par exemple, je vais traduire ça en else et if, voici ici. Donc, j'écris le jour mardi. If jour égale lundi, print f-string jour début de semaine. Vous voyez, je sors ici, j'ai dit elif jour égale à mardi, print meeting client. Elif. Donc ici, il faut toujours répéter ça, jour égale lundi, etc. jusqu'à else, ici, print f-string, ici, voilà. Ouais. Mais si avec match case, c'est très simple, ça nous facilite, hein, l'écriture même du code, hein. Donc juste ici match jour, d'accord, le point, et on a ici lundi. Donc si ici par exemple j'ai dit mardi, si j'ai dit par exemple juste M, j'exécute, vous voyez. Donc ceci n'est pas un jour. Voilà.
Donc ici même, je pense que c'est la même chose. Donc si j'écris par exemple M, j'exécute et voilà, ceci n'est pas un jour. Vous voyez, c'est très simple avec match case. Mais pourquoi ne pas utiliser if et else, if, voilà, c'est l'exemple que j'ai donné avec les mêmes jours. Donc, par exemple, avec if ici, on a code, on déclare une variable, code est égal à 404. Par exemple, si il n'y a pas d'internet ou quoi, je sais pas. Donc, if code égal à 200, donc print c'est quoi? OK. On revient encore, elif code égale 404, on a print no trouvé, etc. Elif, print et else. Mais ici, avec les match case, juste on a besoin d'écrire ici code 404, donc match ici code, case 200, print OK, 404 no trouvé, 500 print et si aucune des conditions n'est trouvée, il va nous retrouver le code inconnu. Là, par exemple, si je mets 405, j'exécute, voilà, code inconnu. Vous voyez, c'est simple avec les matchs. Et si je mets par exemple ici, descend, et j'exécute, donc je trouve OK. Voilà. Autre exemple. Avec, par exemple, on a ici commande et redémarrer. If commande égale démarrer, or commande égale start. Ici, on va voir avec euh, les opérateurs logiques. Donc, on a print démarrage en cours. D'accord? Elif commande égale arrêter, or commande égale stop. Et ici, elif commande égale redémarrer, or commande égale restart. C'est print redémarrage. Et ici, soit redémarrer, soit restart. Par exemple, ici, si je mets restart, voilà, restart, j'exécute, voilà, toujours redémarrage. Ici, on a dit arrêter ou stop. Bon, si je mets aussi stop. Or, c'est-à-dire si commande égale démarrer ou égale start, c'est tout. Donc ici, start, j'exécute, c'est toujours démarrage en cours. Voilà. Donc ça, c'est avec if, hein. If, elif, else. Mais tout cela, on peut le faire avec les match case. Donc juste en commande redémarrer, match, commande ici devant, case, c'est redémarrer ou start. Juste on fait ou, hein. Les barres obliques, ça veut dire ou en programmation. Donc print ici, démarrage en cours. On sort ici case, arrêter ou stop, case, redémarrer, start, case, etc. Voilà. Donc ici, on a les match case correspondance avec motif. Donc, les match case va au-delà des comparaisons simples. Il peut matcher des structures comme des listes ou des tuples ou des dictionnaires. Ici, on appelle ça des tuples, des listes, excusez-moi. Donc, on va définir une variable ici, commande, et on a une liste. Une liste, c'est quoi ici? Pizza, et ici, 2. Donc, les matchs avec une liste, donc match, on déclare match, commande, case, on a pizza, et ici, c'est la quantité. Donc, automatiquement, lui, il comprend c'est une quantité. Donc, ici, s'il trouve ici, OK. S'il ne trouve pas, il va nous afficher commande non reconnue. Par exemple, ici, j'exécute, je trouve quoi? Commande des pizzas. Parce qu'il a trouvé au niveau de la liste, en fait. D'accord? Mais si, par exemple, je mets bière, OK, j'exécute, voilà, commande non reconnue. Parce que ça n'existe pas dans la liste. D'accord? Dans la liste, moi, j'ai quoi ici? Pizza et boisson. D'accord? Par exemple, je peux juste copier là, ici et ajouter bière. OK? Voilà. Donc ici, je dois dire bière. Voilà. J'exécute. Et là, je tombe quoi? Non, ici c'est
C'est bière, là, je dois écrire. Voilà, bière. J'exécute. Et là, qu'est-ce qui ne va pas? On a bière ici, quantité, print ici, quantité. Voilà, tout est OK normalement. Donc juste, je prends ça, je le mets ici. Voilà, commande des bières. Vous voyez, donc commande des bières commandées. Et là, par exemple, si je mets Coca, Coca, comment on aurait connu parce que ça n'existe pas dans la liste. Donc ici, on a ici, on va prendre par exemple deux points dans l'espace, d'accord? On a un point ici, moins x, y, donc match. Point ici, case, à l'origine, c'est 0, 0. S'il trouve 0, 0, il va nous afficher origine. Case ici, x est 0, print f sur l'axe AX, d'accord? Et il prend le point et sur l'axe X. Et case, la deuxième c'est sur l'axe Y et ici point X et Y. Donc, mais s'il ne trouve aucun, toutes les conditions sont fausses, il va nous retourner ici. Donc, par exemple, ici, on a pris moins D. Donc, point A, moins D. Vous voyez? C'est ça, on dit, on va voir les listes des tubes, d'accord? Donc, si par exemple, ici, je mets 0, ici 0, il va nous afficher l'origine. Voilà, ça c'est l'origine du point 0, 0. Donc, si on a un plan. Voilà. Donc, ici, si je mets par exemple 0 et 2, voilà, sur l'axe YAD. Donc, sur l'axe YAD. Et si je mets par exemple ici, excusez, ici, je mets 2 et ici 0. Donc, on a sur l'axe XAAD. Voilà, donc grosso modo, quand utiliser match en conclusion, case if else, utilisez match case quand vous travaillez avec des structures de données complexes. C'est ça, on va utiliser les match case. Vous avez plusieurs conditions basées sur la même variable. Le code doit être clair et auto-documenté. Vous avez besoin d'extraire des valeurs des structures et garder if et if else pour la compatibilité avec des versions Python antérieures, donc à 3.10. Des conditions simples ou non liées à la même variable, des expressions conditionnelles complexes qui ne correspondent pas à des motifs.